ces précieuses leçons du passé. Et donc, on va vous parler, dans les différents pays d'Afrique, comment notre incapacité à maintenir la paix a conduit au désordre dans nos pays. Et après, cela vient avec son lot de malheurs, de morts, de destruction, de ruines et de larmes. Ce n'est plus un secret pour nos pays africains. Le fait est désormais connu de tous. À l'approche de chaque année électorale en Afrique, l'échiquier politique se rallume comme un vieux tison sous lequel couvait un feu mal éteint. Vous savez, quand on est petit, quand on était au village, lorsque nous allions au champ, à partir de 11 h, il y a une question qui taraudait dans tous les esprits. Comment on va faire pour allumer le feu? Et s'il arrivait qu'il y avait un vieux arbre qui avait été brûlé, on essaye d'aller voir sous la cendre s'il y a encore un petit feu. Et malheureusement, l'Afrique est devenue identique. L'Afrique est devenue semblable à cet arbre qui a brûlé mais qui conserve toujours quelques braises de feu. Et donc, les élections ne sont que des arguments qui viennent pour rallumer à nouveau ce feu-là. Et chaque fois, c'est la même chose partout en Afrique. Qu'à cela ne tienne, tant qu'il s'agit d'alerter simplement les consciences sur l'avènement d'un changement politique notable. Mais là où l'on peut s'empêcher de sentir quelques frissons, c'est lorsque cette ambiance, autrement appelée pré-campagne, affiche en filigrane les germes d'un éventuel chaos en gestation. Si je lis bien cet article, c'est parce que le samedi nuit, j'étais sur une plateforme TikTok et tous ceux qui défilaient disaient « la Côte d'Ivoire va brûler ». Et ils reprochaient même à ceux qui disaient que la Côte d'Ivoire connaîtrait rien de mal. Ils disaient « mais pourquoi vous pouvez être confiant? Pourquoi vous pouvez ceci ?» Et donc, il a fallu que je monte sur ce panel-là pour expliquer que de prime abord, quelqu'un qui souhaite le malheur à son pays et quelqu'un qui, même s'il n'a pas les capacités de maintenir la paix dans son pays, mais souhaite que son pays ne brûle pas, la différence, elle est très grande. Mais ceux qui souhaitent le mal ou ceux qui prévoient le mal pour la Côte d'Ivoire, je leur ai clairement démontré que la Côte d'Ivoire du désordre, nous l'avons derrière nous. La Côte d'Ivoire de l'incapacité à casser le dos et la colonne vertébrale des nageurs, nous l'avons derrière nous. Je leur ai démontré qu'aucune supercherie venant d'eux ne peut tromper le régime actuel. Parce que tout le monde sait dans quel contexte le pouvoir a été pris. Et le dirigeant actuel est très sérieux dans le maintien de la paix. Et on ne construit pas une maison pour mettre le feu là-dedans. Avec tout le travail qui a été fait, ce serait l'échec le plus grand pour Alassane Ouattara, le président, si un jour on venait à dire que le trouble a dominé sur la quiétude, la paix. Et donc, malheureusement, il y a des gens qui croient encore à la violence et ils passent de panel en panel pour inquiéter les gens. Mais nous vous disons ceci, vous ne pouvez pas nous inquiéter. Au moment où vous aviez les mercenaires angolais, vous avez les mercenaires biélorusses, vous avez les mercenaires sud-africains, vous aviez les mercenaires français, vous avez les mercenaires angolais, vous aviez les mercenaires du Lima FS. Vous n'avez pas pu nous inquiéter. Et c'est dans cette posture-là qu'on vous a défait. Vous avez même ironisé que c'était des chasseurs de pèderies. Mais ces mêmes chasseurs de pèderies-là, aujourd'hui, ils ont eu 14 ans d'expérience dans la gestion de l'État. Ils ont eu 14 ans d'expérience dans la gestion militaire. Ils ont eu 14 ans dans la gestion globale d'un pays. C'est avec que vous voulez vous amuser. Mais toujours est-il que ceux qui veulent être effrayés, c'est votre problème. Mais nous disons que la Côte d'Ivoire ne connaîtra absolument rien du tout. Et je ne le dis pas parce que je le dis. Parce que la conscience populaire des Ivoiriens a compris aujourd'hui que leur vie ne peut pas servir à alimenter les intérêts des politiciens. Il n'y a aucun enfant d'un politicien, fût-il du RHDP, PDCI, PPACI, MGC, COGEP, GPS et quoi que vous vouliez, qui ne se retrouve parmi les morts. Chaque fois, c'est nous, c'est vous les enfants de pauvres, qui nous retrouvons cadavres sur les rues. Et en même temps, c'est sur notre dos que les gens réalisent les rêves de leurs enfants. Parce qu'eux-mêmes, ils sont déjà milliardaires. Mais beaucoup d'Ivoiriens ont compris que leur vie ne va pas servir à réaliser les ambitions des politiciens. Au moins, beaucoup ont compris cela.
Mais les quelques rares inconscients qui n'ont pas compris et qui essayent de jouer les croque-morts sur les réseaux sociaux, sachez que nous, on a des arguments solides parce que notre premier argument, c'est le poids du réel, c'est le poids de la réalité qui est en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Il faut être foncièrement sauvage, animal, et il faut être foncièrement au rabais pour aller sacrifier ta vie à un politicien. Quel que soit ton amour pour un politicien, sacrifier sa vie pour lui, ça ne t'amènera nulle part. Et donc ceux qui n'ont pas encore tiré les leçons du passé, tant mieux. La mort vous attend au rendez-vous. Mais pour nous, nous allons toujours continuer de sensibiliser, d'interpeller la conscience, parce que le terrain politique n'est pas un cimetière ou un lieu pour offrir les citoyens à la mort. Conduisant toujours les observateurs et autres esprits critiques à s'interroger sur la conception que l'on a des élections à travers le continent, autrement dit, pourquoi ne peut-on jamais organiser une présidentielle sans jamais voir se profiler à l'horizon le spectre de la violence, celui des menaces gratuites? Et donc, comme je le disais, contrairement aux autres continents, c'est en Afrique encore qu'on retrouve à chaque élection des gens venir dire « Ah, la période des élections approchée, ça va chauffer, le pays va brûler, on a du feu en main, on a ceci, ah, ça sera pas bon, l'horizon est déjà lugubre, le spectre de la violence est là. » Donc quand vous faites tout ça là, ça sert à quoi? Quand vous faites tout ça là, ça vous amène où? Et surtout, dans le cas particulier de la Côte d'Ivoire, sachant bien même que vous n'aviez pas aujourd'hui les mêmes moyens de la violence. En tout cas, loin d'être, ou même de ressembler, un tant soit peu à des argumentaires politiques véritables, mettant réellement à mal des camps politiques adverses, toutes choses faisant pourtant tout le charme de la beauté de cette démocratie. Et donc des gens qui n'ont pas voulu avoir de programme de campagne, des gens qui n'ont pas voulu reconnaître les torts qu'ils ont faits dans le passé, des gens qui ne sont pas humbles ni dans la parole, ni dans leur comportement, mais qui utilisent même la perversité et toutes les valeurs dégradantes de l'espèce humaine. Quand ces personnes se retrouvent en politique, des personnes qui, dans un pays sérieux, auraient dû se retrouver en prison, où leurs paroles n'auraient droit de citer, ce sont ces personnes-là qui reviennent pour dire « Nous, on s'en fout des valeurs de notre société. Nous vivons comme nous voulons. Nous faisons ce que nous voulons. » Et c'est eux qui se promènent pour raconter aux gens, dans la Constitution, il est écrit que tout le monde a le droit de manifester. Et là, j'ai appelé l'idiot, je lui dis, mais c'est quel numéro de la Constitution? Incapable de le dire. J'ai dit, bon, sautons ça. Mais qu'est-ce qui est écrit réellement? Il est admis de se rassembler, de se réunir. Mais il y a un mot, il y a un petit mot. Ça doit être à caractère pacifique. Ça doit se faire hors de toute violence. Et contrairement à ce que les gens du RHDP disaient, qu'actuellement là, on ne peut pas marcher à Abidjan, je leur ai dit en face d'eux tous là-bas. J'ai dit c'est faux, puisque vendredi, c'était samedi, ça s'est passé. Donc j'ai dit même hier là, nous on a marché. Nous on a marché pour aller à l'ambassade du Burkina. Donc là, ça aussi, vous les gens du RDR là, c'est faux. RHDP dit qu'on ne marche, c'est faux. Tu peux marcher, mais la marche que tu vas faire là, il faut que ce soit sanctionné par le sceau du pacifisme. Il faut que ce soit quelque chose qui soit fait dans la paix. Quand nous avions marché, nous n'avons pas réveillé ciel et terre. On n'a pas inquiété les gens. On n'a pas empêché les gens de faire leurs activités. On allait parce que la dignité de notre pays est foulée aux pieds. Nous sommes allés pacifiquement. Nous avons déposé notre motion. Nous avons lu notre motion et nous sommes rentrés chez nous. C'est à croire même que personne n'a su, sauf que nous sommes venus le dire en public. Imaginez maintenant une marche de l'opposition. Cette opposition-là qui veut forcément inscrire des morts. Cette opposition qui menace les honnêtes citoyens qui s'en vont chercher leur pain quotidien. Moi, c'est chaque jour que je dois aller chercher mon pain. Toi, tu m'empêches de gagner mon pain. Et avec ça, tu dis que tu es en train de réclamer démocratie. On a même vu une qui est venue et qui a commencé à insulter les mères et les pères de tous ceux qui étaient sur le panel. Et qu'eux ont le droit de marcher. J'ai dit, mais voilà un exemple pratique. Voilà un exemple pratique. Tant que vous serez dans le langage de la violence, avec l'esprit de la violence, si vous sortez, nous aussi on va sortir pour vous mater. Est-ce que ça c'est difficile?
Dans le pays là, vous êtes les plus nuls et les plus bêtes. Vous les opposants ivoiriens là. Vous êtes les plus idiots du pays. C'est tout ce que vous allez faire là. Nous on connaît ça. On connaît papa, maman de ça. C'est pas nous vous allez tromper. Même si vous portez des habits d'agneau là, nous on vous connaît. Et on vous surveille comme du lait sur le feu. Et à la moindre incartade, on ne va pas vous louper. C'est nous on vous a dit ça. On n'a pas besoin de 1000 personnes, on n'a pas besoin de 200 personnes. Mais sortez seulement. Ah non, on va mélanger le pays. Le pays va se mélanger, on va sortir comme des maniants. Mais nous, on va vous pulvériser comme Timor. C'est nous, on vous a dit ça. Parce que vos conneries que vous faites, avec votre comportement d'ignorant arrogant que vous avez là, nous, on est prêts cette fois-ci là. Si vous ne nous exterminez pas, c'est nous, on va vous exterminer. Ça là, vous pouvez aller le dire n'importe où. Nous disons à tous ceux qui tiennent à leur vie, à prêter quelque chose pour maintenir vos vies. Hey, si tu as une calache là, faut bien huiler. Si tu as une machette là, faut bien aiguiser. Ce que tu as pour défendre ta vie, on t'a pas dit d'aller attaquer quelqu'un. Tous ceux qui sont en train de faire la promotion de la violence là, quelqu'un vient et veut t'attaquer là, tu l'allumes. Je dis bien, tu le fumes correctement. Ou bien tu le découpes sans état d'âme. Maintenant, si toi tu es maudit au point de ne pas connaître l'intérêt de défendre ta propre vie, et que tu penses que c'est quand on va parler ici, nous on va défendre ta vie, ou bien que quelqu'un va quitter à 1000 lieues pour venir défendre ta vie, en tout cas ce jour-là, tu vas rejoindre les Maccabées, tu vas rejoindre les cadavres ce jour-là. Parce que quand on a des gens inconscients, des gens qui pensent que eux, c'est la Côte d'Ivoire qui leur doit, des gens qui pensent qu'eux n'ont pas de limites, ces gens-là, la seule chose qu'il leur faut, c'est de les confronter à leur propre violence. Et cette fois-ci, sur cette plateforme-là, nous allons nous évertuer, comme nous l'avons toujours fait, à éduquer les mentalités, à ne plus que quelqu'un accepte que des moins que rien, des fils de lâches, des enfants de la destruction viennent chaque fois détruire des vies, viennent détruire des biens, et les gens sont assis là. Non, comme le président Ouattara dit de ne pas agir là, c'est à cause de ça. Allez demander aux 13 personnes qui ont été massacrées à Dabou là, comme le président Ouattara de ne pas agir là, et ils sont dans les tombeaux aujourd'hui. Allez demander aux femmes qui ont été empêchées d'accoucher, allez demander aux parents de Toussaint, allez leur demander, comme c'est le président Ouattara qui leur a dit de regarder les gens, ils vont vous dépêcher et vous allez comprendre. Plus de 30 ans après le retour au multipartisme, des politologues toujours en quête de réponse à cette réalité sociétale africaine veulent encore, sinon continuellement désigner du doigt une certaine immaturité politique de l'exercice de la démocratie pour l'expliquer. En réalité, ce n'est pas, je ne suis pas d'accord avec cette conception-là, même si on dit qu'on n'a pas d'expérience dans un domaine comme la politique, mais venir mettre en danger la vie de ses concitoyens, est-ce que ça c'est une forme d'immaturité? C'est fait exprès. Parce que eux, ils mettent leurs intérêts au-dessus de la vie des citoyens. C'est tout. L'immaturité, c'est quand je n'ai pas l'expérience en quelque chose. Et ça, à la limite, c'est pardonnable. Mais chaque 5 ans, comme le cas de la Côte d'Ivoire, mettre la vie des gens en danger et dire que comme non, nous, on n'a pas une bonne maîtrise de la politique, là, c'est faux. C'est parce que les populations elles-mêmes acceptent de donner leur vie. C'est parce que les populations elles-mêmes n'ont pas encore tué de politiciens en Côte d'Ivoire, c'est pourquoi. Vous, les politiciens, là, c'est parce qu'on ne vous a pas abattu. C'est parce qu'ils n'ont pas tué certains parmi vous. Car actuellement, vous pensez que c'est sur la population, c'est la population qui devient votre terrain d'expérimentation. Et cette population-là aussi s'assoit dans cette politicaillerie pour essayer de dire peut-être que c'est Dieu qui va nous sauver. Dieu ne sauvera personne. Ça aussi, cette vérité-là, il faut qu'on vous la dise clairement. Mais alors, combien de temps faudra-t-il encore passer dans la pratique de la politicaillerie pour comprendre la nécessité de ce changement de mentalité et de posture pour la promotion d'une saine compétition à mener pour la conquête du pouvoir? Est-ce que pour demander à gérer un peuple là, est-ce qu'on a besoin de chaque fois offrir la mort à ce peuple pour dire que c'est moi le plus violent? Si vous ne me mettez pas en face de vous, vous n'aurez jamais la paix. Mais est-ce que ce n'est pas ce que cette opposition-là fait aujourd'hui? Quand Kone Katina dit que Gbagbo
l'a envoyé au Burkina pour faire venir les djihadistes en Côte d'Ivoire. C'est ça faire de la politique. Quand Tidiane Thiam donne le siège du PDCI pour faire des coups d'État, pour pouvoir prendre le pouvoir violemment, ça s'est passé devant tout le monde et il est venu le dire publiquement. Soit disant que lui ne mettrait pas le serpent dans sa poche. Est-ce que ça, c'est une conception pour mener à la conquête du pouvoir? Mais voilà bien la réalité qui s'offre aux Ivoiriens. Et cette réalité, elle est presque partout la même en Afrique. Dans bien des cas, les acteurs politiques sont à la fois auteurs et victimes impuissantes de cette situation qu'entretiennent dans une ignorance malveillante et inconsciente leurs militants, supporters et sympathisants. Et comme il y aura toujours des personnes qui n'accordent aucune importance à leur propre vie, comme il y aura toujours des personnes à se sacrifier même pour le diable, tu trouveras toujours des politiciens qui vont justifier l'injustifiable. Et hier, si vous aviez suivi NCI 360, vous avez vu des personnes soutenir la FESI. Et en même temps, c'est eux qui demandent que justice soit faite. Est-ce qu'on se comprend un peu? Vous qui étiez là-bas pour dire que justice doit être faite, mais en même temps vous défendez la FESI. Mais sachez que c'est cet instrument du mal là qui a posé le mal dont vous demandez de faire justice. Donc finalement là, vous voyez que quelque chose ne marche pas dans vos têtes. Mais tout ça, c'est parce que vous avez cultivé l'ignorance du peuple. C'est parce que la malveillance, l'inconscience et surtout la bêtise humaine a pris possession de vos corps. Et vous trouvez malheureusement, il suffit de promettre un pied de porc. Il suffit de promettre un boulot illusoire à quelqu'un ou bien de lui donner l'illusion d'une vie facile. Cette personne-là se met dans les rues à faire du mal à ses semblables, à ses compatriotes, ou bien même à faire toute forme d'ignominie dans la cité. Parce que eux veulent le pouvoir. Arguant avec une déroutante simplicité que tous les moyens sont bons pour défendre son candidat et partant sa chapelle politique. Et lorsqu'on leur demande, mais tout ce que vous faites là-haut, est-ce qu'en tant qu'humain, c'est quelque chose qui est acceptable? Ah non, laisse ça! Tous les moyens sont bons. Tiens, Joe, moi je te pose ici. Ça là, nous là, ce pouvoir-là, on veut. On prend, mais on prend. On ne laisse pas. Il n'y a pas de problème. Mais il y a des choses là, quand tu prends là, ça se colle sur ta main. Il y a des choses quand tu prends là, après toi-même pour déposer là, tu ne trouves pas quelqu'un. Et c'est ce moment-là qui est arrivé. Comme vous, vos intérêts, vous les aimez plus que la vie des autres. Comme c'est vous seul qui valez la peine d'être là, il n'y a pas de problème. Moi, je vais continuer sur cette plateforme à éduquer la population. Si chacun doit défendre ses intérêts comme vous le faites là, on sera dans l'état de chaos. On sera dans l'état de nature. On sera dans la jungle. Mais comme vous n'avez pas compris ça, et que vous là, vous ne représentez même pas 0,1% de la population. Parce que quand tu prends tous les politiciens là, ils ne représentent même pas 1% de la population. Mais depuis des lustres, depuis des années, vous ne donnez pas la paix, la sérénité, la quiétude à nos populations. Cette fois-ci, là, en Côte d'Ivoire, en 2025, là, c'est vous les politiciens, là. Nous, on va vous apporter la mort dans vos familles et sur vous-même. Et quand c'est comme ça, chacun va s'asseoir pour dire, ah, donc ce que je faisais aux autres, là, ils ont compris que ça ne va plus se passer. Comme c'est vous qui aimez vos intérêts plus que tout le monde, là, quand on va sacrifier vous-même ou même certains membres de vos familles, on va voir si ce que vous faites aux autres, là, si c'est intéressant ou si ce n'est pas intéressant. C'est en cela que les séances de formation pour la maîtrise de la dialectique et rhétorique politique, malheureusement souvent dispensées à la va-vite par certains partis, à leurs représentants et encadreurs de terrain, sont utiles. Car, à leur tour, ils sont censés enseigner à leur base la tenue de discours visant à convaincre du choix que l'on doit porter sur leur candidat. Ils sont supposés pouvoir leur apprendre le mode d'expression convenable à cet égard, de sorte à ce qu'ils s'abstiennent de développer d'autres motifs de choix et de modes d'argumentation, essentiellement caractérisés par la violence et les menaces verbales, qui appellent toujours à des répliques tout aussi semblables, le tout faisant progressivement le lit de conflits rangés, ne faisant en réalité l'affaire de personne. Alors qu'une formation politique, c'est qu'on fait ici chaque soir là, ceux qui suivent très bien les émissions qu'on suit là,
vrai, là, si tu suis ce qu'on te dit, et puis tu fais travailler ta tête là, il n'y a pas quelqu'un qui peut te blaguer. Ou mais ce qui arrive là, toi-même, tu vas voir. C'est ça qu'on appelle une formation politique. Et donc, dans la formation politique, il y a l'art de la rhétorique. On pourrait appeler ça la dialectique ici. C'est comment utiliser les mots justes pour essayer de convaincre quelqu'un. Pour ne pas que la personne puisse aller exiger ça ou même exprimer ça par la violence. Si on apprend aux gens comment à utiliser des éléments de langage pour essayer de discourir, pour essayer de convaincre, pour essayer d'apporter des solutions, et que non, ça c'est trop difficile. Il faut donner des machettes, des gourdins, des bois à des individus. C'est plus facile que de prendre le temps de donner une formation, la bonne information. Aujourd'hui, dans la classe politique ivoirienne, qui a basé toute sa politique sur le mensonge et la désinformation, c'est l'opposition. Ça veut dire que vous n'aimez même pas vos militants. Ça veut dire que vous n'aimez même pas vos militants. Et vous faites sortir des fausses informations. Mais ces fausses informations-là, c'est l'ensemble des Ivoiriens que ça éconduit. Ça veut dire que c'est l'ensemble des Ivoiriens que ça met dans l'égarement. Mais comme vous savez ce que vous faites, la vie des 30 millions d'Ivoiriens n'est rien par rapport peut-être à vos 300 ou 400 politiciens qui sont en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de problème. Ce que vous oubliez là, la violence là, quand tu la sèmes, la réplique là, il faut savoir que celui qui en est victime là, peut devenir aussi une personne violente, peut aussi réagir violemment. Et ça, on sait qui gagne. C'est tout le monde qui perd. En Côte d'Ivoire, l'on ne devrait plus se retrouver à vivre cet état de fait. Ce misérabilisme politique aux conséquences désastreuses en 2025 notamment. Et donc si je vous parle aujourd'hui, ce n'est pas parce que je suis le plus intelligent ou même ce n'est pas parce que je suis en train de prêcher. Parce que de là où je me trouve, en novembre on ira voter et ça s'arrête à ça. Le soir on continue notre vie. Mais, comme pour vous dire que ma vie est en sécurité, mais pour ne pas être hypocrite, et pour ne pas être une âme mauvaise, vénéneuse, comme disait Friedrich Nietzsche, je préfère vous dire la vérité. Tous ceux qui s'asseyent pour dire non, laissez les gens violents, c'est une erreur grave que vous faites. Vous vous condamnez par votre silence. Il faut que vous sortiez pour démontrer à ces personnes-là qu'elles sont dans le faux. Il faut que vous sortiez pour les décourager dans leur discours de la violence. Sinon, malheureusement, en 2025, cette pauvreté politique, ce misérabilisme politique va encore produire les mêmes conséquences de 2020, de 2010 et de bien d'autres années. Il y a 5 ans, souvenons-nous, on nous a manqué de peu de basculer totalement à nouveau dans la tragédie électorale. Ça, c'était bien en 2020. Parce que des acteurs et leaders politiques, à partir du djihadisme du CNT, dépourvus de toute compétence et de persuasion, à même de renverser ou d'inverser totalement les tendances ou les convictions politiques, ont cultivé de nombreux esprits malléables à souhait. La facile solution de la violence, de la chienlit, qui ne sied en réalité qu'aux incapables. On aura vu donc un groupement de personnes très incapables induire les citoyens dans le désordre, dans le chaos, soi-disant qu'eux demandaient une transition, comme si la Côte d'Ivoire était un pays failli, un pays défaillant, un pays sous tutelle. Parce que eux, tant que leurs intérêts ne sont pas satisfaits, aucun Ivoirien ne doit dormir. Aucun Ivoirien ne doit avoir la paix. Aucun Ivoirien ne doit se sentir à l'aise ou ne doit travailler. Parce que eux, ils sont mieux que l'ensemble des Ivoiriens. Ça, c'était en 2020. Et tout le monde sait ce qui s'est passé. Parce qu'en réalité, c'était une bande d'incapables qui n'avaient pas d'argument. Et quand vous les preniez, vous leur demandez quel était votre programme de campagne. Ils n'avaient pas de programme de campagne. Quand ils sont allés au stade, ils disent non, notre programme de campagne, c'est de chasser Ouattara pour l'enlever du pouvoir. Mais quand vous l'enlevez là, après vous faites quoi? Mais leur programme de campagne, il est connu. Après, on fait une chasse implacable aux partisans de Ouattara. On les assassine tous. Et ça devient leur nouveau langage. Ah, vous êtes en train de vous venger sur Laurent Gbagbo. Mais le pouvoir n'est pas éternel. Le jour que le pouvoir va changer, là, les 3000 morts, là, nous, on va trouver les coupables à notre manière. C'est devenu leur nouveau mot. C'est devenu leur nouveau mot. Ça veut dire, les 3000 morts, là, ils vont aller vous tuer, vous tous. Vous, les gens du Nord, et puis tous les gens du RDR, RHD, vont vous tuer, vous tous. C'est ça leur nouvelle stratégie.
Mais il n'y a pas de problème. C'est pourquoi moi, je sors pour venir vous dire, si tu as une Kalachnikov, là, il faut bien huiler. Si tu as un pistolet, là, il faut bien arranger. Si tu as une machette, là, il faut prendre. Même si tu as le fossile, là, c'est qu'on prend pour couper riz, là, il faut prendre ça. Tout ce que tu peux prendre. Parce que eux, ça fait combien de temps ils sortent pour menacer les gens, pour inquiéter les gens. Mais eux ne vont pas en prison. Donc, on va faire la même chose maintenant. On va aussi dire à nos partisans, à nos parents et aux Ivoiriens, armez-vous pour attendre ces malfaiteurs. Quand ils vont venir là, de la même manière que chaque jour ils sont sur Internet, on va verser le sang, on va s'amuser, on va jouer petit poteau à la tête des gens là. Nous aussi, on va dire à nos militants, nous on ne parle pas beaucoup. Apprêtez-vous, aiguisez vos machettes. Ceux qui ont des faux scies, aiguisez-les. Ceux qui ont des scies, prenez ces scies-là. Ceux même qui ont tous des gourdins, prenez-les. Tout ce que vous avez là, prenez-les, arrangez-les très bien. N'attaquez personne. Mais dès que vous êtes attaqué là, n'hésitez pas, massacrer la personne. J'ai bien dit, tuer la personne. Aussi simple que cela. Parce qu'eux le font. L'autorité ne réagit pas. C'est comme si nous n'avons pas de dignité. Nous ne sommes pas faits de fer et de bois. On ne va pas s'asseoir pour que les gens menacent la vie de nos parents et la stabilité de la Côte d'Ivoire. On va tenir le même langage et souvent même en version pire pour vous dire que nous sommes prêts. Et nous on sait. Nous on sait. Dans la réalité là, on va vous faire ça propre. En rêve là, on vous fait ça propre. Vous ne pouvez jamais contre nous. Mais comme on ne vous a jamais montré notre vraie couleur là, en 2025 là, on va se montrer ça. Et donc à chaque petite occasion où vous allez sortir là, nous on ne va pas vous louper. On vous a dit ça. Si on peut faire, mais si on ne peut pas faire là, le reste là, ça dépend de nous. Sortez seulement le jour que vous voulez. C'est bien pour nous éviter la répétition ou la reproduction de ce fait que des organisations de la société civile, des organisations de défense des droits de l'homme, le grand médiateur et bien d'autres ont par anticipation pris des initiatives. Celles-ci vont dans le sens de la sensibilisation et surtout de la prise d'engagement à faire en sorte qu'en 2025 ne soit pas truffé et dominé par ces sombres moments électoraux que nous avons déjà vécus et surtout regrettés en 2010, 2020 et pourquoi pas peut-être 2025. C'était un article qui était tiré de lebanco.net, mais j'ai retransformé l'article à ma façon et donc vous ne retrouverez pas la version originale comme ce que je viens de faire. Mais comme pour dire, nous avons beaucoup à faire et ceux qui vivent sont ceux qui luttent. Ce n'est pas en espérant que les autres fassent le travail à votre place que le travail sera fait. Et ce que je viens de vous dire, il y a un partisan de Laurent Gbagbo qui vient de nous le dire il y a quelques jours, que si vous, les militants du RDR, RHDP, vous êtes en train de dormir, voici ce qu'eux sont en train de faire. Cela ils vont rien vous là. Même tout le monde est bête en Côte d'Ivoire. Dites aux Ivoiriens que vous avez tué ce monsieur-là simplement pour déjouer les plans de Gbagbo, parce que vous voulez dissoudre la FESI. Parce que vous savez très bien que Gbagbo Laurent va se servir de la FESI en 2025 à l'approche des élections pour faire sortir les élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo va se servir de la FESI pour faire sortir les élèves et étudiants de la Côte d'Ivoire. C'est le pouvoir du RHDP qui s'amuse avec ce monstre-là en pensant qu'ils peuvent le manipuler. Mais ce monstre ne doit allégeance qu'à une seule personne. Elle s'appelle Laurent Gbagbo. Et en 2025, ça faisait partie de leur plan d'utiliser la FESI dans toutes les écoles, dans les rues pour enflammer le pays, s'aimer la mort. Pour une grande marche où lui-même sera en tête, il va inviter les médias internationaux jusqu'à la CI pour qu'on puisse inscrire son nom sur la liste électorale. Donc ils allaient faire ça, allumer le pays, en complicité avec des médias sur lesquels vous voyez les Robert Bourgi dire aujourd'hui que Gbagbo avait gagné les élections parce qu'il n'y a pas plus prostitué que la politique française. Et comme ça maintenant, ceux qui n'ont pas pu avoir avec le président Ouattara de la manière la plus honnête, ils vont maintenant imposer la chienlit à travers l'opposition pour maintenant imposer le désordre en Côte d'Ivoire et maintenant amplifier ces messages-là pour dire que tout va mal en Côte d'Ivoire. Et comme ça, l'autorité sera mise mal à l'aise et comme ça, et les Français vont négocier sur les deux fronts. Et donc, voilà que l'individu explique tout ça ici.
C'est pour simplement dissoudre la FESI que ce monsieur est mort. Aguimas est mort parce que le RHDP veut dissoudre la FESI, parce qu'on sait bien que le dernier plan de Gbagbo, c'était de faire sortir les élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. C'est moi, je vous ai dit ça encore. Le dernier plan de Gbagbo, c'était de faire sortir les élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Maintenant, se mettre devant eux. Maintenant, aller à la CEI, la Commission électorale indépendante. Entre-temps, semer le chaos partout. Il dit que c'était leur dernier plan. Ça là, est-ce que c'est moi, je vous ai dit ça? Mais est-ce que j'étais obligé de vous dire ça? Depuis trop longtemps, nous vous avons averti. Cette opposition n'a qu'un seul objectif. Comment utiliser la violence pour prendre le pouvoir d'État. Vu que maintenant, en 2024, là, les gens ne veulent plus sortir comme ça. Mais la FESI, dans son ensemble même, étant une organe pro-Gbagbo pur 100%, malgré que le secrétaire général de la FESI actuelle est un RHDP, parce que tu ne peux pas être président, et puis le secrétaire général des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire sera un opposant. Donc, si Kambou, là, lui qui a tué le monsieur, là, il est RHDP, mais il ne maîtrisait pas la FESI. Donc, vous avez entendu, vous les gens du RDR, RHDP, qui jouent avec le diable, là, qui vous amusez avec le Minotaure, vous n'allez jamais maîtriser la FESI. Enlevez ça de vos têtes. Enlevez ça de vos têtes. La FESI, là, à part Gbagbo, Blé Goudé et ces malfaiteurs-là, ils vont jamais, même si vous les mettez au paradis, là, ils vont jamais vous suivre. Et c'est vous qui n'avez pas compris ça. Et vous pensez qu'en les laissant jouer avec eux, non, à titre conservatoire, on a hey, vous êtes en train de laisser le monde se reconstituer. Vous êtes en train de créer le malheur qui va vous engloutir vous-même. Et je vous donne cette citation du Kurukan Fuka. La charte du Mandé dit ceci: il ne faut jamais rien surestimer, mais de la même manière, il ne faut jamais rien sous-estimer. Parce que la petite touffe d'herbe que tu sous-estimes, c'est là qu'on retire les lianes pour t'attacher. La petite FESI que vous êtes en train de vous amuser avec là, la petite FESI là, si le pouvoir du RHDP ne prend pas des résolutions là, comme le disent les musulmans, Wallahi, FESI là va être votre totem dans le pays là. Asseyez-vous, regardez là, toutes les conneries que vous avez fait là. Ils vous disent, même si vous placez Alassane Ouattara à la tête du FESI là, eux là c'est Gbagbo. Même si vous voulez là, placer Alassane Ouattara à la tête de la FESI là, eux vont faire ce que Gbagbo leur dit. Donc là, toutes vos petites manigances là, c'était zéro. Ils se sont joués encore de vous. Chaque mois, la FESI engrangeait plus de 510 millions de francs CFA. Je dis bien plus de 510 millions de francs CFA. Et malgré tout ce que vous avez fait, en fermant les yeux sur leur connerie là, voilà, ils vous disent là, même si vous voulez là, prenez le paradis là, mettez ça en enfer. Eux là, ils vont jamais être avec vous. Malgré qu'il était secrétaire général, il ne maîtrisait pas la FESI, parce que la FESI était un organe pur pour Gbagbo. Donc le RHDP voulant dissoudre la FESI doit trouver un alibi. Comment faire pour dissoudre la FESI? Et donc, ce que vous n'avez pas eu le courage de faire, vous les gens du RHDP en 2011, là, quand vous avez pris le pouvoir, là, le courage qui vous a manqué, là, c'est cette même capacité qui a remis la FESI en confiance. Votre incapacité à vous assumer, là, c'est ça qui a rendu la force à la FESI. Et donc là, ils se sont dit, on a des zozos en face de nous, donc on peut se jouer de leur gueule et puis faire ce qu'on a à faire pour atteindre les objectifs avec Gbagbo. La solution qu'ils ont trouvée, c'est de eux-mêmes se mettre en erreur. Mon petit, il faut aller tuer Morola. Nous, on va venir t'arrêter, on te mettre en prison pour 1 an ou bien pour 6 mois. On va mettre l'argent sur ton compte. Si tu sors, tu seras heureux. On va profiter de ça pour dissoudre la FESI. C'est tout le problème que là.